Ouh là là, salut! Aujourd'hui c'est la fête de l'amour, enfin la Saint-Valentin, la fête d'un certain type d'amour. Et si ça peut être fait avec de l'argent, c'est tant mieux. Donc aujourd'hui je vais parler plus largement des fêtes, parce que y en a marre. Non, en vrai je suis mitigée. Je me dis, c'est bien d'avoir des rituels. Des rituels avec soi, des rituels avec les autres, des rituels avec le monde, pour se rappeler des choses. C'est important les rituels de répéter des choses, parce qu'ensuite ça rentre dans notre mémoire et ça peut faire de jolis souvenirs. Ou de mauvais, selon comment ça se passe. Parce que oui, hein, tous ces trucs-là, Noël, le Nouvel An, la Saint-Valentin, ça se passe bien si t'es bien. Si je veux dire, t'as pas de famille, ou si t'aimes pas ta famille, si t'es toute seule, ou si t'es tout seul, ou si t'es dans une mauvaise relation, bah toutes ces fêtes-là, euh, c'est plus du caca. Et puis putain, un petit peu d'originalité, c'est toujours les mêmes trucs. À Noël, c'est les cadeaux. La Saint-Valentin, c'est que des gros cœurs avec du chocolat, etc. Il y a vraiment pas. Moi, j'aimerais bien qu'on offre, je sais pas, des canards en plastique pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai un petit problème avec les fêtes, c'est que du fait qu'elles soient institutionnalisées, c'est pas vraiment toi qui les as choisies. Et donc tout s'enchaîne sur ça. C'est-à-dire que Noël, Noël, c'est à ce moment-là, il faut offrir des cadeaux. Alors donc tu te presses pour aller chercher des cadeaux absolument, alors que peut-être que tu vas pas trouver les cadeaux qu'il faut, mais c'est maintenant qu'il faut offrir des cadeaux, donc c'est là qu'il faut y aller. Et donc en fait, tu offres des trucs que t'as pas vraiment réfléchi, et tu te fous un stress pendant des mois, où tu fais la one again, ou tu en fais pas du tout, et c'est peut-être la solution. Puis en plus, c'est des trucs fucked up avec les cadeaux. Parce qu'ils apprennent aux enfants, les gens qui ont des enfants, qui font croire au Père Noël. Ils font si t'es sage, tu auras des cadeaux. Donc en fait, on apprend aux enfants que être une bonne personne, euh, bah, c'est un échange de cadeaux. Donc si t'as pas de cadeaux, tu ferais pas ça. Donc je sais pas si c'est la meilleure façon de créer de bonnes personnes. De dire c'est un échange de cadeaux. Et en plus, c'est super inégal. Parce que c'est pas parce que. Parce que là, s'il y a des enfants, ils ont plus de cadeaux que d'autres. Ils vont faire ah, c'est parce que je suis mieux, je suis une meilleure personne. Non, c'est parce que tes parents sont riches. Et ça veut même pas dire que tes parents t'aiment plus parce qu'ils t'offrent plus de cadeaux. C'est juste qu'ils ont les moyens, tout simplement. Et à Saint-Valentin, c'est un peu pareil parce que, en fait, le fait que ça arrive une fois à l'année, bah, déjà c'est un peu dommage. Ça veut dire que c'est rare. Et puis il faut le faire d'une certaine façon, genre le restaurant, les cadeaux et tout. Alors que peut-être, je sais pas, peut-être ça serait écrire des mots doux. Peut-être si on enlevait déjà tout ce qui est lié à l'argent. Parce qu'en fait, on peut se fêter l'amour, se fêter les uns et les autres, sans forcément dépenser de la thune. Et si on pouvait éviter d'être excluant, ça serait encore mieux. Mais ça, c'est souvent la fête de l'amour à deux, c'est pas la fête de soi, la fête de l'amour de soi, la fête de l'amour des autres, la fête de l'amour à plusieurs. Donc c'est un petit peu... et c'est souvent la fête de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. La fête de l'amour avec des roses qui viennent de l'autre bout du monde. Et parce qu'on a dit que les roses rouges, c'est ça qui symbolise l'amour. Et pourquoi ce ne serait pas un œillet qui symboliserait l'amour? Et tu achètes un oignon d'œillet à ta personne. Moi j'aime bien les rituels. Moi je me rappelle plein de trucs que j'ai vécu avec mes grands-parents quand j'étais petite et j'en suis toujours contente. Vous savez, je sais pas, le rituel du goûter, les petits rituels du matin, les petits rituels du soir. Puis on les répète, puis c'est joli. Je sais pas si vous avez un rituel le dimanche de faire de la danse ou de voir de la famille. C'est plutôt beau. Et peut-être que c'est mieux quand c'est pas quelqu'un d'autre qui nous donne la date. Les rituels, ils devraient être qu'une fois. Pourquoi ça pourrait être pas plein de fois dans l'année? Hein? En tout cas, en cette Saint-Valentin, Saint-Valentine, moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est que, quelle que soit votre situation, c'est de choisir une date dans l'année et d'en faire votre journée pour vous aimer vous. Et ça serait votre journée d'amour. Et vous ferez ce que vous voulez, mais comme ça, vous saurez que vous accordez du temps. Parce que finalement, en fait, les rituels et les fêtes, c'est accorder du temps à l'humain. Et donc, c'est ça, au lieu de courir ou d'aller chercher ou dépenser, c'est peut-être juste vraiment arrêter le temps ou en tout cas bien le mettre en avant. Je suis désolée, j'ai du mal à parler, je voulais faire un truc super poétique, mais j'ai mon chat qui gratte parce qu'il veut bouffer des croquettes. Lui, il s'en fout de la Saint-Valentin, hein. En vrai, il a peut-être raison, parce que lui, il a son rituel de la croquette à 18h. Il va pas attendre. Bonne fête!